Et merci de trouver gloire dans chacun de cœurs, ô Dieu, qui se laisse disposer à toi. Nous déclarons, Dieu, que le malin n'a aucune place dans sa vie et dans son cœur, tout autour de lui, et nous-mêmes dans cet ensemble. Père, glorifie ton nom. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. 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 Nous nous rasseyons Tutachukua nafasi et nous nous saluons comme une famille. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu rayonnes de la gloire de Dieu et bienvenue dans la maison du Seigneur. na karibu ndani ya nyumba ya Bwana. Alléluia. Amen. Alors, 2, 3 textes vont nous accompagner Na sasa mashairi mawili ya matatu itatusindikiza et nous allons placer le mot que le Seigneur nous a mis à cœur. na tutaweka maneno ambayo Mungu alituweka moyoni. Genèse chapitre 26, Mwanzo 26 le premier verset. kwanza Nous sautons et nous lisons le 12e et le 13e. tunaruka tunasoma mstari wa 12 na 13 Et puis nous lisons le 28e verset. na kisha tunasoma 28. Après quoi nous lirons Matthieu chapitre 13, Kisha baadaye utasoma Mathayo 13 du 1er jusqu'au 12e verset. kuanza sura yake ile ya kwanza mpaka Et 12. puis nous sauterons d'autres textes Kisha tutaruka tena ndani ya shairi et nous lingine lirons du 18e jusqu'au 23e na verset. tutasoma 18 mpaka 19. Alors, ensemble, je voulais que nous puissions être à temps et que nous puissions suivre la méditation. Nimependa sote tuwe kwa pamoja na tuweze kufuata usomi. Alors, je veux lire au nom de Jésus-Christ. Na sasa nitasoma Je kwa disais jina que la je Yesu veux lire au Kristo. nom de Jésus et nous allons suivre. Nimesema kwa jina la Yesu Kristo. Il y eut une famine dans le pays. Palikuwa na njaa ndani ya nchi. Outre la première famine Zaidi ya njaa ile ya kwanza qui eut lieu du temps d'Abraham ambayo ilikuwa kwa wakati wa Ibrahimu et Isaac, na Isaka, alla vers Abimelech, akienda mbele ya Abimeleki roi de Philistins à mfalme wa Guérar. Filistini wa Gerar. Verset 12. 12. Isaac s'aima Isaki akapanda dans ces pays ndani ya nchi ile et il recueillit cette année na akavuna mwaka ule les centiples car l'Éternel le bénit. 1,000 kwa sababu Bwana alimbariki. Cet homme devint riche Umutu akakuwa tajiri et allant s'enrichissant na akaenda akajitajirisha de plus en plus zaidi kwa zaidi jusqu'à ce qu'il devint fort riche. mpaka akakuwa tajiri mkubwa. Ils répondirent, Akajibu, nous voyons que l'Éternel est avec toi. tunaangalia ya kwamba wa milele ni pamoja nawe. C'est pourquoi nous disons Ndio maana tunasema qu'il y a un serment entre nous kukuwe mapatano kati yetu, entre nous et toi, baadhi yetu na wewe, et que nous fassions alliance avec toi. na tufanye agano pamoja nawe. Matthieu chapitre 13, Mathayo 13 du 1er jusqu'au 12e verset. 1 mpaka 12. Ce même jour, Siku ile ile Jésus sortit de la maison Kristo akatoka ndani ya et s'assit au bord de la mer. na akaketi pembezoni mwa bahari, Une grande foule s'étant assemblée na umati ukakusanyika auprès de lui, mbele yake, il monta dans une barque na wakapanda ndani ya mtumbo et il s'assit na akaketi, et toute la foule s'étendait sur le rivage. na umati wote ulikuwa pembeni ya mtoni, Il leur parla en parabole na aliwazungumzia kwa mifano sur beaucoup de choses. kwa mambo mengi, Et il dit, na akasema, un semeur mpandaji moja sortit pour s'aimer. alitoka ili apande. Comme il s'aima, Kama vile alipanda, une partie de la semence tomba le long du chemin. upande wa mbegu ikaanguka kwa njiani, Les oiseaux vinrent ndege zikakuja et la mangèrent. na zikakula. Une autre partie Na ingine upande tomba dans les endroits pierreux ikaanguka ndani ya nafasi ya mawe, où il n'avait pas beaucoup de terre. ambapo hapakukuwa udongo Elle leva mzuri. aussitôt Na wakati ambao ulipenda ukomae, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. kwa sababu haikukuwa udongo mzuri. Mais quand le soleil parut, wakati jua ilitokea, elle fut brûlée na ikeunguzwa et sécha des racines. na ikekauka ndani ya mizizi. Une autre partie tomba parmi les épines. Yengine upande ikianguka ndani ya miba. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Na miba ikakomaa na ikaifunja. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Na ingine upande ikianguka ndani ya udongo mzuri. Elle donna du fruit. Nayo ikipana matunda. Un grain pour 100.
Un grand pourcent. asilimia kubwa, Un grain. Un grain pour 100. mbegu moja kwa 100, Un autre grain pour 60. na ingine mbegu moja kwa 19, Un autre grain a donné 30. na ingine kipana makumi tatu. La Bible maintenant nous dit Biblia sasa inatuambia que celui qui a des oreilles pour attendre, yule ambaye ana masikio kwa kusikia qu'il attende. asikie. Je voulais que, avant que nous continuions, Nilipenda mbele tuendelee, que tu demandes à Dieu, umuombe Mungu, donne-moi les yeux qui voient, unipatie macho ambayo inaangalia les oreilles qui attendent. na masikio ambayo inasikia. Je t'en prie Ninakuomba que tu fasses cette prière pendant que nous continuons la méditation et la lecture. uombe maombi wakati unaendelea ndani ya kutafakari neno la Mungu. Le disciple s'approchèrent et lui dirent, Wanafunzi wakakutana wakimwambia, pourquoi leur parles-tu en parabole? kwa nini unazungumza kwa mifano tu? C'est dans ces chapitres Nani hii ndani ya hii sura que le Seigneur, durant son parcours sur la terre, ndipo Bwana kwa kuishi kwake hapa duniani a commencé à parler en parabole. alianza kuzungumza kwa mifano. C'est à ces chapitres ici, Ni kuanzia kwa hii sura hapa Jésus parle en parabole. Mungu Yesu anaanza kuzungumza kwa mifano. Dans son ministère de 3 ans et demi, Ndani ya huduma yake ya miaka 3 c'est na ici que nusu pour la première fois, il parle en parabole. ni mara ya kwanza ndipo anazungumza kwa mifano. Les disciples s'approchaient de lui et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Na wanafunzi wakazogea wakimwambia, kwa nini unazungumza? Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, sababu wamewapatia kujua siri ya ulimwengu et que cela ne leur a pas été donné. na Car on donnera à celui qui a. wakati watapatia yule ambaye iko na. Retiens aussi ce verset 12 et ça fera l'objet de la suite. Kamata hii Car on donnera à celui qui a, wakati watapatia yule ambaye anakuwa et il sera dans l'abondance. na atakuwa ndani ya utele, Mais à celui qui n'a pas, lakini yule ambaye hana on notera même ce qu'il a. watatosha hata ile ambayo iko nayo. Allons maintenant au verset 18, Na sasa 18 où le Seigneur, ndipo ambapo Bwana il nous fait savoir pourquoi il leur en parlait en parabole. anatujulisha kwa nini alizungumza nao kwa mfano. Le mot, la raison pour laquelle Jésus a parlé en parabole, Sheria ambayo iliacha Mungu anazungumza kwa mfano c'est à cause de la gravité ou du sérieux de la parole de Dieu. ni kwa sababu ya ukubwa ama uhakika ya neno la Mungu. J'apprends avec la vie Ninajifunza pamoja na maisha, et qu'on ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qui coûte cher alors qu'il ne connaît pas son importance. hawezi patia mtu kitu ambacho kina thamani kubwa alijapokuwa ajue gharama yake. J'apprends toujours avec la vie. Ninaendelea tu kujifunza On pamoja ne na peut pas maisha. confier à quelqu'un quelque chose Hawezi patia mtu amiliki kitu aussi fulani longtemps que son cœur n'est pas incliné dans la chose pour laquelle on est censé le donner. zaidi pale ambapo yule mtu haingie ndani ya kitu ambacho mtampatia. Alors vous comprendrez pourquoi Jésus parle en parabole déjà. Na hapo ndipo mtaelewa kwa nini Yesu anazungumza kwa mifano. Et maintenant au verset 18, Na sasa 18 il prend les disciples anachukua anaenda na et il wanafunzi commence maintenant à ouvrir c'est quoi la parabole. na sasa anaanza kufunua ni nini ile mfano. Pourquoi il leur parle ainsi? Kwa nini alizungumza nao kama Parce namna hile? qu'ils sous-attendent Kwa sababu wanachunga et que leur cœur ya kwamba moyo yao est incliné à prendre au sérieux la parole du Seigneur ingie na kuchukua kwa uhakika neno la Mungu et à s'en servir pour la suite. na kuitumikisha kwa ile ambayo ifuatayo. Alors Jésus maintenant, Na sasa Yesu naye il veut nous expliquer. anapenda sisi atufasirie. Vous donc, Nyinyi sasa écoutez ce que signifie la parabole. musikie ile ambayo inamaanisha mfano. Il dit, vous donc, Nyinyi sasa c'est-à-dire que c'est une catégorie de personnes. ni kusema ni baadhi ya watu Quand mamoja vous leur parlez, ambao wakati unazungumza ils nao ne sont pas comme Monsieur André. hawako kama vile C'est-à-dire mtu que Andrea. leur cœur, ils apprécient ce qu'ils reçoivent. Wakati wanafurahia ile ambayo wanapokea. La plupart de nous ici, Wengi miongoni mwetu nous sommes en train de marcher en haut en bas tuko natembea juu na chini parce que nous n'avons pas encore appris kwa sababu hatujajifunza et que combien dans la vie, ya kwamba mara ngapi ndani ya il y a maisha des choses qui révèlent comment votre cœur s'est incliné aux vérités de Dieu. pana mambo ambayo inafunua namna gani moyo wenu unaweza kushuka kwa kweli ya Mungu. Alors il dit, vous donc, Na sasa nyinyi écoutez ce que signifie la parabole du semeur. musikie ile ambayo inamaanisha ufunuo. Lorsque un homme écoute la parole du royaume Wakati mtu anasikiliza neno ya utukufu wa et ne Mungu la comprend pas, na haielewi, le malin vient
na shetani anakuja enlève ce qui a été sémé dans son cœur. anaondoa mbegu ambayo ilipanda ndani ya moyo Et wake, cet homme na huyu mtu est celui qui a reçu la semence le long du chemin. ni yule ambaye alipokea mbegu kwa njiani. Souligne bien le long du chemin. Tia kistari chini kwa njiani, Le long du chemin. kwa njiani. Celui qui a reçu la semence Yule ambaye alipokea mbegu dans les endroits pierreux, ndani ya nafasi pa mawe c'est celui qui attend la parole ni yule ambaye anasikiliza neno et la la Mungu reçoit aussitôt avec joie. na anapokea pia na furaha, Mais lakini il n'a pas de racine en lui. hana mizizi ndani Il mwake, manque de persistance. anakosa uvumilivu. Et dès que survient une tribulation Ni wakati kunakuwa changamoto ou une persécution ama sulubisho à cause de la parole, kwa sababu ya neno la Mungu, il trouve une occasion de chute. yeye anapata sheria ya kuanguka. Le verset 22, 22, celui qui a reçu la semence yule ambaye alipokea mbegu parmi les épines, miongoni mwa miba c'est celui qui attend la parole ni yule ambaye anasikiliza neno la et en Mungu qui le souci du siècle na ambaye haja za karni et la hii séduction des richesses na ushawishi étouffe wa cette utajiri parole. inafunga ile neno, étouffe cette parole inafunga ile neno et la rende infructueuse. na inamfanya awe mtu mbaya. Celui qui a reçu la semence Yule ambaye alipokea mbegu dans la bonne terre, ndani ya udongo mzuri c'est celui qui attend la parole ni yule ambaye anasikiliza neno et la comprend. na anaelewa Il porte du fruit. na inabeba matunda. Un grain Mbegu moja donne 100 résultats. inapana matokeo 1000. Un grain Mbegu moja donne 60 résultats. inapana matokeo 60. Un grain Mbegu moja donne 30 résultats. inapana matokeo 30. Combien dans nos vies, Mara ngapi ndani ya maisha yetu nous ne voulons pas de résultats? hatupendi matokeo mazuri? Il n'y a personne qui est ici ce matin Hakuna mtu ambaye yuko hapa asubuhi ya qui leo peut se moquer de résultats. anaweza chekelea matokeo mazuri. Chacun de nous ici Kila mmoja wetu hapa prie pour un résultat. anaomba ili kuwe matokeo Et mazuri, dans ces couloirs, na ndani ya ile njia, alors qu'aujourd'hui, ijapokuwa leo le 16 février, tarehe 16 2025, mwezi wa pili 2025, le Seigneur vient de nous faire grâce. Bwana ametupatia neema. Environ nous venons de vivre pratiquement 47 jours. Kwa kweli tumeishi siku 47, Et dans cette année, na ndani ya mwaka hii le Seigneur nous a livré son secret. Bwana ametupatia asiri yake. Comme je vous dis toujours, Ni kama vile nawaambia kila quand siku, une année commence, wakati mwaka ce unaanza, n'est pas à ce moment-là que le Seigneur la commence. si maana yake Mungu ndiye ameanza naye. Le Seigneur, lui, il est en dehors de ce temps. Mungu naye iko nchi ya ile wakati, Et il nous donne une année na anatupatia mwaka afin que nous le réussissions. ili sisi Et tuiweze, la bonne manière de réussir son année, na namna nzuri ya kufaulu ndani c'est ya d'être mwaka là où Dieu te parle. ni kuwa mahali ambapo Mungu anazungumza na Isaïe wewe. pouvait dire, Isaya angeweza kusema c'est un peuple qui t'attend comme un ivrogne en plein jour. ni taifa ambayo inasitasita kama mlevi kwa siku kati. Dieu ne veut pas que ta vie et ma vie t'attendent en plein jour. Mungu hapendi maisha yako isitesite kwa mchana kati, Alors d'où la raison et l'importance na ndipo pale sheria na que umuhimu nous sommes ici par la grâce de Dieu ambao tuko hapa kwa neema ya pour Mungu aménager nos cœurs. ili tulete mioyo zetu, Alors qu'il nous reste encore environ 10 mois et quelques semaines pour clôturer l'année 2025. ijapo inatubakia miezi 10 na juma fulani ili Dieu tumalize mwaka ne veut huu. pas que nous célébrions seulement l'année, Mungu hatamani tu tuweze mais kusherekea Dieu, mwaka, il veut que nous célébrions ses projets, lakini haja yake ni kwamba tusherekee miradi yake accomplissant dans notre vie. ambao ni nguvu ndani ya maisha yetu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Na sasa wapendwa ndani ya Bwana, ce matin, asubuhi ya leo le sous-thème auquel nous voulons nous mada apporter, ndogo ambayo tunapenda tuzungumzie, le voici. tuiangalie. La parole du semeur, Neno ya mpandaji, le prix de ma récolte. bei ya uvunaji wangu. La parole du semeur, Neno ya mvunaji, 2 points. pointi 2. Le prix de ma récolte. Bei ya uvunaji wangu, Le prix de ma récolte. bei ya mavuno yangu. 3 objectifs ce matin. Lengo 3 asubuhi ya leo. Avant de disséquer ensemble les 4 domaines ou les 4 types du cœur
que dont le semeur nous parle. mbele tuweze kutafakari pointi tatu ambayo ujumbe natuzungumzia. C'est amener le chrétien que Ni nous sommes kuleta Wakristo kizi tulivyo, à résoudre kupana suluhisho le vrai dilemme de la vie. maisha kweli ya ndani ya La maisha, grande question de la vie. swali za kubwa za maisha. Ta vie et ma vie a des dilemmes. Maisha yako na maisha yangu inakuwa na changamoto. Je parle dans le français facile des hommes de la rue. Ambao ninasema ndani ya Kifaransa rahisi, watu wa njia. Amener le chrétien que nous sommes Kuleta Wakristo kizi tulivyo, à résoudre le vrai dilemme de la vie. kupana suluhisho ya kweli kwa changamoto za maisha. Dieu m'a ouvert les yeux autour d'un texte. Nimeoneshwa kwa kupitia shairi moja Dans Genèse, ndani ya Mwanzo. la Bible nous parle d'un roi, Biblia inatuzungumzia juu ya mfalme mmoja, un homme qui était fort, mtu ambaye alikuwa na nguvu, mais son royaume était rempli de dilemmes. lakini taifa lake lilikuwa na changamoto Mais nyingi, il y fallut qu'il y ait Joseph. na palikuwa Yusufu. Et quand Joseph est venu, Wakati Yusufu alikuja, quand on a appelé Joseph, wakati walimuita Yusufu, et Joseph a été à la hauteur na Yusufu alikuwa na uwezo de ce qui était le dilemme ya ile ambayo ilikuwa changamoto de la vie de tout un peuple. ya maisha ya taifa nzima. Vous n'avez pas idée, bien-aimés dans le Hamuna Seigneur. wazo, wapendwa ndani ya Bwana. Dans nos vies, il y a des dilemmes. Ndani ya maisha yetu pana changamoto Tel nyingi. que nous sommes là, il y a des dilemmes. Hizi tulivyo hapo kuna kwa Il changamoto y a de nyingi. grandes questions. Kuna swali Mais kubwa, j'aime ce que humblement Pharaon a dit. lakini ninapenda ile ambayo Farao alisema, Où trouverons-nous un homme comme Joseph? tumpate wapi mtu kama Yusufu? Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, le but de Dieu, lengo la Mungu par le prix de ma récolte, kupitia bei ya uvunaji wangu c'est de m'amener ni kuleta à trouver la réponse au dilemme de ma vie. kupata jibu kwa swali za maisha Si yangu. tu n'arrives pas à trouver le dilemme, Kama haufike kupata maswali, je dis le vrai dilemme de ta vie, ninasema swali kubwa za maisha yako, je t'assure, ninakuhakikishia le 4 types de cœur ou de terre vont nous départager. aina ine za moyo ambao tutazungumzia. Deuxième raison de ce thème, Sheria ya pili ya mada hii c'est que c'est de nous amener en tant que ni chrétiens kusema ni kutuleta kama vile Wakristo, à être au-dessus, ya kuwa juu derrière ce qui plane dans nos vies, nyuma ya ile ambayo inaambatana na maisha yetu, derrière ce qui plane, nyuma ya ile ambayo inakuwa juu ya ce maisha qui yetu, stagne, ile ambayo inakuwa juu ya ce maisha qui yetu, stagne, ce qui traîne. ile ambayo inachelewa ndani ya maisha yetu, Amener nos vies kuleta maisha à yetu être au-dessus de ce qui plane dans nos vies. ya kuwa juu ya ile ambayo inabaki na kuchelewa ndani Ce ya sont maisha les yetu. situations Nazo ni hali où nous n'avons aucun huissier. ambapo hatuna hata njia fulani, Ce qui plane dans ta vie et dans ma vie, ile ambayo inachelewa ndani ya maisha yako na ndani ya ce maisha sont yangu, des situations ni zile hali dont tu n'as aucun huissier. ambapo hauna njia ya kutokea, Dont tu n'as aucun huissier. ambapo hauna njia ya Et kutokea. à cause de cela, Na kwa sababu ya ile, voici ce que les gens trouvent comme moyen. angalia ile ambao watu wanapata kama mbinu: Je vais me suicider. mimi nitajiua, Je vais me droguer. nitajipatia ulevi, Je veux me prostituer. nitaenda kufanya ushirati, Je vais voler. nitaiba, Je veux être brigand. nitakuwa mbandia. Bref, Kifupi, je veux être une mauvaise personne. nitakuwa mtu mbaya. Toutes ces personnes Wale watu wote dont leur attitude et leur action est dans ce sens. ambao hali yao na matendo yao inakuwa ya namna Le hii, problème se situe où? shida inakuwa mahali gani? C'est parce qu'ils pensent qu'il n'y a aucun huissier à leur Ni vie. kwa sababu wanafikiri hapako njia ya kutokea, Derrière des situations qui planent. nyuma ya hali ambazo zinachelewa ndani ya Je maisha. suis rassuré ce matin. Ninahakikishwa asubuhi ya leo, Dans nos vies ce matin, il y a des situations qui planent. ndani ya maisha yetu asubuhi ya leo kuna hali ambazo Et nous avons zinachelewa, déjà conclu en donnant ces situations un na nom. sisi tushapana suluhisho na tukipatia jina hizi hali. Troisième objectif ce matin, Lengo ya tatu asubuhi ya leo c'est de nous amener, nous le chrétien, ni kutuleta sisi wa Kristo à briser l'influence du diable kuvunja ushawishi wa shetani dans nos vies, ndani ya maisha et yetu, cela dans tous les domaines. na ile ndani ya kila kiwango. Ce texte ici va nous en parler beaucoup Shahiri plus en hili détail. tatuzungumzia zaidi, Mais le but du Seigneur, lakini lengo la Mungu en cette année où nous sommes, kwa hii mwaka ambao tuko c'est de nous amener à briser ni l'influence du diable kutuleta kuvunja ushawishi wa shetani dans ta vie,
ndani ya maisha yako, Et cela dans tous les domaines. na ile ndani ya kila kiwango, Et cela dans tous les domaines. ndani ya kila kiwango. Alors frères et sœurs dans le Seigneur, Na sasa ndugu na dada ndani ya Bwana, la Bible nous fait savoir Biblia inatujulisha et qu'avant la seconde venue de Jésus, ya kwamba mbele ya ujio wa pili wa Yesu Kristo, dans Genèse chapitre 26, ndani ya Mwanzo la 26, Bible nous dit il y a la famine. Biblia inatuambia palikuwa na njaa, Il y a la famine. kuna kuwa njaa. La famine Njaa en tant que telle, kama vile nasemeka, c'est cette dimension où je vous dis, ni ile kiwango ambapo nawaambia, où plusieurs personnes ambapo watu wengi ne trouvent pas du goût et du bien. hawapate hamu. La famine Njaa ne parle pas la famine alimentaire. haizungumuzwe kwa njaa ya chakula, Ce sont des hommes et des femmes lakini ni wanaume na et wanawake qui sont censés comprendre bien les raisons d'être sur la terre. ambao wanabidi waelewe sheria yao ya kuwa hapa Et bien, duniani pour récolter. ili waweze kuvuna. Dans le même texte, Ndani ya shahiri on nous limoja a fait savoir que Isaac s'aimant. walitujulisha ya kwamba Isaka alipanda, Et aussi dans Matthieu 13, na vile vile ndani ya Mathayo on nous fait savoir 13 qu'un homme sorti pour s'aimer. panaonekana mtu mmoja alitoka ili apande. Je vous fais savoir par la grâce de Dieu, Ninawajulisha kwa neema ya Mungu, c'est que Isaac, il est le fils de la ni promesse. kusema Isaka ni mwana wa ahadi. Isaac n'était pas l'unique fils d'Abraham. Isaka hakukuwa tu mwana wa pekee wa Ibrahimu. Abraham avait Ismaël. Ibrahimu alikuwa na Ismaili, Mais le Seigneur, il dit, lakini Bwana prends anamwambia ton unique fils. chukua mwana wako wa En pekee. réalité, le Seigneur est en train de parler de lui-même. Kwa kweli Bwana kunazungumza yeye mwenyewe. C'est pourquoi dans Jean 3, Ndio maana ndani ya Yohane 3 la Bible nous dit, Biblia inasema, car Dieu a tant aimé le monde, wakati Mungu alipopenda ulimwengu il donna son fils unique. akapana mwana wake wa pekee. C'est que la première mention quand tu lis l'ancienne alliance, Ni kusema alama ya kwanza ambayo inaonekana ndani ya agano, c'est qu'il faut que tu trouves d'abord Jésus dans les ni textes. kusema inakubidi upate kwanza Yesu, Et tout le reste alors, na mambo yote tu sasa pourras comprendre c'est pourquoi Jésus-Christ il vient dans la vie de quelqu'un. utaelewa kwa nini Yesu anakuja ndani ya maisha ya mtu. La Bible nous dit Dieu, Biblia inatuambia Mungu face à la famine, mbele ya njaa, eh bien Isaac, kwa kweli Isaka le fils de la promesse, mwana wa ahadi, Dieu l'établit comme une référence Mungu anamuonesha kama vile mfano au-dessus de tout ce qui plane. mbele ya ile ambayo inachelewa ndani ya Dieu maisha. l'établit comme une référence Mungu anamweka kama vile mfano au-dessus des dilemmes. juu ya maswali Dieu makubwa. l'établit comme une référence Mungu anamweka kama vile mfano au-dessus des difficultés que le diable impose. ayulu ya shida ambayo shetani C'est anaweka. pourquoi l'apôtre Paul dit, Ndio maana mtume Paulo si anasema réellement nous connaissons Jésus, kama kweli kweli si le tunamjua Yesu, Père ne peut rien nous priver. Baba hawezi kutuima kitu. Si réellement nous connaissons Jésus, Kama kwa kweli le tunamjua Père Yesu, nous donnera tout ce qu'il a donné au Fils. Baba atatupatia yote ambayo alipatia C'est mwana. pourquoi l'apôtre Paul enchérit Ndio maana mtume Paulo en akisema disant, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Jésus. sisi tunakuwa warithi pamoja na Kristo. Alors derrière tout ceci, bien-aimés, Na sasa nyuma ya mambo yote, le premier type du cœur moja ya kwanza ya moyo, dont on nous présente, wakati wanatambulisha déjà dans Matthieu 13, ndani ya Mathayo 13, Jésus Yesu Kristo anaanza kutafsiria ile mfano, kwa sababu anakuwa na aina ya watu ambao moyo wao inafurahia neno la Mungu, ils sont prêts à garder cette parole du Maître. wako tayari kuweka hii neno ambayo Mungu Retenez amewapa. que je vous dis que c'est pour la première fois que Jésus s'adresse en parabole. Mjue ya kwamba ilikuwa mara ya kwanza ambapo Yesu anatumikisha Et mfano, la Bible nous dit, na Biblia inatuambia la première catégorie du cœur, aina ya watu aina ya kwanza ya moyo c'est une catégorie du cœur ni moja ya aina dont ils attendent, ambayo wanachunga mais ils ne comprennent pas. lakini Ils hawasikie, ne comprennent pas. lakini Il hawasikie. y a les gens qui sont dans cette année, Kuna watu ambao wako ndani ya hii mwaka mais ils ne comprennent pas. lakini hawaelewi. Il y a des gens qui sont là ce matin, Kuna watu ambao wako hapa siku mais ya ils ne leo comprennent pas. lakini hawaelewi, Mais la Bible nous dit, na Biblia mais inatuambia aussi ce qui peut le conduire à comprendre, na vile ile ambayo inaweza kuongoza ili waelewe c'est parce qu'ils n'ont pas le temps ni kwa sababu hawana à wakati demander à Dieu, kumuomba Mungu afin que le Seigneur puisse leur révéler ili Mungu awafunulie ce qu'il y a. ile ambayo C'est iko. pourquoi la Bible nous dit, Ndio maana Biblia inatuambia eh bien, un homme sortit kwa kweli mtu mmoja et la akatoka première graine tomba le long du chemin. na mbegu ya kwanza ikianguka njiani. Donnez-nous le verset 19. Mtupatie shairi ya 19. On va y aller un peu, peut-être très rapidement. Tunaweza kuenda pengine mbio mbio. Et dès la Bible déclare, Na Biblia inasema
Matthieu 13. Mathayo 13. Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu Wakati mtu anasikia neno la Mungu et ne la comprend pas, na haielewi, le malheur vient, adui anakuja enlève ce qui a été semé dans son cœur. anatosha ile ambayo ilipandwa ndani ya moyo wake. Et qu'est-ce qui se passe? Na nini ambayo inapitika? Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Huyu mtu ni mtu ambaye alipokea mbegu njiani. C'est qu'il attend, Ni kusema il anasikia ne comprend pas, na haelewi, mais aussi il n'a pas le temps de demander à Dieu, lakini hana pia wakati ya kumuuliza afin Mungu que Dieu le lui révèle, ili Mungu amfunulie, Dieu le lui conduise, Mungu amuongoze, Dieu le lui informe Mungu amujulishe pourquoi il est là, kwa nini iko hapa, pourquoi il est dans cette maison, kwa nini anaishi ndani ya nyumba ile, pourquoi il est dans ce travail. kwa nini anakuwa ndani ya kazi C'est ile. pourquoi Jésus-Christ Ndio maana Yesu Kristo va nous dire ceci atatuambia dans hivi Jean 10:10. ndani ya Mathayo 10:10, Car le diable ne vient que pour voler. wakati shetani anakuja ili Je aibe. voulais dire à quelqu'un ce matin, Nimependa kumwambia mtu asubuhi ya le leo, diable quand il vient contre toi, shetani wakati anakuja il ne kukutana, commence pas par attaquer ton travail. haanze kwanza kupigana na kazi Il ne yako, commence pas par attaquer ta beauté. haanze kwanza kupigana na uzuri Il ne wako, commence pas par attaquer ton mari. haanze kwanza kupigana na Il ne mume commence pas wako, par attaquer ta femme. haanze kwanza kupigana na Mais mke il wako, commence à attaquer d'abord la parole de lakini Dieu. anaanza kupigana na neno la Mungu. Montre-moi la parole de Dieu que tu sais. Nionyeshe neno la Mungu Et ambalo quelle est sa unajua profondeur à laquelle tu es attaché. na kina yake ambao unaambatana nayo Je ni te gani, montrerai la suite, ce que sera ton cœur. nami nitakuonesha kesho nini itakuwa moyo Alors wako. Jean 10 nous dit, Na sasa Yohane 10 le diable ne inatuambia vient que pour voler. shetani yeye anakuja ili Le aibe. diable ne vole pas d'abord ton argent. Yeye hakuje kuiba kwanza pesa Le diable zako, ne vole pas d'abord nos économies. haje ili kwanza aibe uchumi wetu. Ce n'est pas ça là où le diable s'attaque. Haiko ile ndio ambayo Mais anaambatana le nayo. diable s'attaque d'abord Lakini, à la taille de la parole de Dieu. Shetani anaambatana na urefu ya À neno la la taille de Mungu, la parole de Dieu. urefu ya neno la Mungu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, Na ndio maana Biblia le voleur ne inatuambia vient que pour dérober. mwizi anakuja ili tu aibe. Dans d'autres versions, il vient pour voler. Ndani ya vitabu vingine anakuja Alors, ili aibe. donc, la première personne Ni ici, kusema mtu ya kwanza hapa il attend mais il ne comprend pas. anasikia lakini haelewi, Mais il n'a pas du temps à demander à Dieu, naye pia hana wakati ya kumuuliza Mungu, Seigneur, Bwana, quelle est la raison de celle-ci? sheria ni gani kwa ajili ya ile. Lorsqu'il n'attend pas, Wakati il anasikia ne comprend pas. lakini haelewi, Alors le diable vient voler. na sasa shetani anakuja ili Et aibe. qu'est-ce qui se passe? Na nini inapitika? C'est que le diable Ni kusema shetani finisse par faire cette personne mwisho anamaliza kufanya au huyu fil du mtu temps kwa wakati ambao à unaendelea être comme le proie de l'ennemi. ya kuwa kama vile mzigo ama nguvu ya shetani. Il fait de cette personne, Anafanya na huyu ou mtu cette personne finit au fil du temps ama mwisho ya huyu mtu anamalizika à kwa être une proie de l'ennemi, ya kuwa nguvu ya à être adui, une proie du diable, ya kuwa nguvu ya adui, à être à la merci du diable, akuwa kwa amilikiwe na à shetani, être à la merci du diable. amilikiwe na shetani. Frères et sœurs dans les Seigneurs, Ndugu na dada ndani ya Bwana, c'est cela ce que la première semence nous dit. na ni hii mtu wa kwanza ambaye anatuonesha. Et si, bien aimés dans les Seigneurs, Na kama wapendwa ndani ya nous Bwana, ne voulons pas hatupendi sauter cette première dimension, kutoka kwa hii kiwango ya je suis kwanza, en train de vouloir te rassurer. niko napenda La nikuhakikishie première des choses, kitu kia kwanza, avant que le diable ne fasse mourir ta vie, mbele shetani amalize maisha yako, eh bien, il ne commence pas à s'attaquer à ta santé, kwa kweli haanze kwanza kupigana na afya yako, mais il commence à attaquer à la parole de Dieu. lakini anaanza kupigana na neno la Mungu. Et quand il s'attaque à la parole de Na Dieu, pale ambapo anapigana na neno la il Mungu, l'inverse, anaigeuza, il interchange anaibadilisha et il te fait croire na anakuaminisha ce qui n'est pas d'autre de ce qui te devrait attendre ile ambayo haiko ile et ambayo ce qui ungesikia devrait t'aider à comprendre. na ile ambayo ingekusaidia Et kuelewa. à la fin, vous savez ce Na kwa quoi? mwisho unajua nini? C'est que tu finis par sombrer dans l'instabilité. Kusema mwisho unamalizika kuzama Tu ndani finis sombrer par ya ukosa la amani. maladie. Unapata magonjwa Tu kwa finis mwisho. par sombrer dans une relation qui ne va pas t'amener à la gloire. Unazama ndani ya uhusiano ambao utakubeba kwa utukufu. Le verset 20, 20. la Bible nous dit, Biblia inatuambia de Matthieu 13, ndani ya Mathayo une autre 13. sémence. ingine jambo, La sémence, c'est la parole de Dieu. mbegu ni neno la Mungu La terre, c'est nos cœurs. na udongo ni mioyo zetu, La terre représente ici nos cœurs. na udongo hapa inatambulisha mioyo zetu. La Bible nous dit, Biblia inatuambia celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, yule ambaye alipokea mbegu ndani ya nafasi c'est pa mawe celui qui attend la parole ni yule ambaye anasikiliza et neno la reçoit.
na naipokea kweli, aussitôt avec joie. kwa kweli na furaha. En d'autres termes, Kwa msemo mwingine, aussitôt avec joie, pamoja na furaha, il dit un excellent amen. anasema pia na amena Il la kubwa, reçoit avec joie. anaipokea pamoja na Mais furaha. j'aime par la suite. Lakini napenda kwa kufuata, La Bible nous dit, Biblia inatuambia, mais il n'a pas de racines lakini hana mizizi en lui-même. ndani mwake mwenyewe, Il manque de persistance. naye anakosa uvumilivu. Et dès que survient une tribulation Na kwa wakati kuna kuja usulubisho ou une persécution, ama hukumu fulani, il trouve une occasion de chute. naye anapata sheria ya kuanguka. Cette catégorie, Hii namna c'est celle dont la Bible nous dit, ni ile ambayo Biblia inatuambia, elles attendent la parole de Dieu. na wanasikiliza neno la Mungu. C'est une catégorie de personnes Ni namna ya watu à qui le diable, ambao shetani, fait sans pour autant vraiment le vouloir. ambao shetani anatenda nao pasipo wao kupenda, Il fait le mieux na wanafanya vizuri pour leur enlever la parole de Dieu. ili awakoseshe neno la Mungu, Parce qu'ils attendent. kwa sababu wanasikiliza. Le premier cœur, Moyo wa kwanza ils n'attendent pas et ils ne comprennent pas. hasikie na Ou haelewi, ils attendent et ils ne comprennent pas. ama wanasikia lakini hawaelewi, Et ils n'ont pas le temps de passer devant Dieu pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? na hawana wakati ya kwenda mbele ya Mungu kumuuliza nini unapenda Mais la kuniambia. deuxième dimension, Lakini kiwango ya pili c'est qu'ils attendent la parole de ni Dieu. kusema wanasikiliza neno la Mungu. Tenez, dans tout ce verset, on est en train de dire la parole de Dieu. Nyuma hii shairi yote tuko nasema neno la Mungu. Ils attendent la parole. Wanasikiliza neno, Ils attendent. wanasikiliza. Mais tout ce que le diable fait, Lakini ile yote ambayo shetani anafanya nao, il milite pour enlever la parole dans leur vie. anapigana ili atoshe neno ndani ya maisha yao, C'est ça ce que la Bible nous dit au verset na ni 21. ile ambayo Biblia inatuambia kwa Il dit 21. cette deuxième catégorie, Anasema hii namna ya watu ya la pili, semence est tombée sur une pierre, sur de pierres, mbegu imeanguka juu ya mawe, mais elle n'a pas rencontré une bonne terre lakini haikukutanana na udongo mzuri, parce qu'il y a manqué de racines. kwa sababu ilikosa mizizi. Et la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia à cause de tribulation, kwa sababu ya à kusulubishwa, cause de persécution, kwa sababu ya kutupiliwa à majiwe, cause des ennuis. kwa sababu ya C'est-à-dire changamoto que je nyingi, trouve ici deux raisons. na kusema napata hapa sheria À mbili cause de la parole de Dieu. kwa sababu ya neno la Mungu. C'est-à-dire que ce sont des personnes Ni kusema ni watu à qui Satan ambao shetani tente de faire croire anawaaminisha et que tous vos problèmes ya kwamba shida zao zote sont du fait que tu suis Jésus. zinatokana kwa sababu wanamfuata Yesu. Allô? Alo, Allô? alo. Il vous est déjà arrivé dans votre vie Je, shawahi kuwafikia ndani ya maisha de yenu rencontrer des personnes kukutanana na watu et qui vous disent, ambao wanawaambia, sunaona tulikuwa nakwambia wachake vitu ya Bukristu. tu vont te dire il faut laisser la chrétienté. Allô? Alo, Parce que la Bible nous dit, à cause de la parole de Dieu, kwa sababu Biblia inatuambia kutokana na neno la Mungu, le diable vient attaquer la parole de Dieu pour leur faire croire shetani anakuja pigana neno la Mungu ili wao waamini. que tu as fait mal d'être chrétien. Ulifaa vibaya kuwa Sois Mkristo, comme les autres. sikuwe kama vile wengine. Toi, tu ne sais pas que maman telle sort avec papa tel. Toi Je- aussi, tu peux le faire, non? Wao ujue kama mama fulani anatokana na ndugu fulani, na hawezi kuifanya hivyo. D'ailleurs, ces gens-là vous mentent. Na kwanza wale watu wanawadanganyaka. N'est-ce pas qu'il sort aussi également, il Je, sort. nao pia si wanatoka À cause de la parole de Dieu. kwa sababu ya neno la Mungu. Satan tente à te faire croire Shetani anapenda wewe uamini et que Jésus, ya kwamba Yesu c'est comme tous les gens. ni kama vile watu wote. C'est pourquoi je vous ai dit, Ndio maana hapa dans niliwaambia Matthieu chapitre 16, ndani ya Mathayo 16 verset 15, 15, Jésus pose la question aux disciples. Yesu Kristo anawasali Qu'est-ce wanafunzi. que les gens disent de moi que je suis? Watu wanasema mimi ni nani? Alors ce n'est pas étonnant, je vous ai fait savoir ici, j'aime toujours faire savoir ici. Na sasa haishangazi, napenda tu kuwajulisha hapa Ce qui sort dans les nations ou dans le quartier ou dans l'environnement là où nous sommes, habari ambazo zinatoka ndani ya taifa, mazingira ambayo tunakuwa, makata no. ambayo tunakuwa. moi je prie les dieux de Bankambo. Mimi ninaomba Mungu wangu wa pembeni. Vous là, on vous a menti avec le Jésus le blanc là. Nyinyi pale wanawadanganya na ule Yesu ambao ni mukunda mzungu. Donc la Bible déjà a précédé les choses pour lesquelles tu es en train déjà d'attendre. Ni kusema ashatangulia mambo ambayo unajifunza. Oh non, c'est lui à qui Dieu nous a envoyé, c'est William Anno Branham. Hapana, Eh bien, sisi ambaye Jésus mwalitumia a fini sa course. ni Maintenant, William c'est Branham,
Na Yesu amaliza kazi yake, sasa kuna kuwa mtu Qu'est-ce mwingine. que les gens disent de moi que je suis? Ni nini watu wanasema mimi ni Oh non, nani? d'autres disent que non, tu es Philippe Kakou. Maintenant, Wengine c'est- wanasema wewe ni Philippe Kakum. ok, les autres disent que non, bon, comme en Europe ils ont leur Dieu, nous aussi créons notre Dieu. Na wengine wanasema gizi Europa wana Mungu wao na sisi tumuumbe Mungu wetu. Bien-aimés, Wapendwa, à cause de la parole, kwa sababu ya neno la Mungu, à cause de la parole, kwa sababu ya neno la les Mungu, diables tentent de faire croire à plusieurs personnes. shetani anapima kuaminisha watu wengi. Non, tu vois, toi aussi tu es en retard. Na unaangalia ushachelewa. Tu peux aussi faire comme les autres. Non? Unaweza kutenda kama wengine. Vraiment, Kweli? tu veux vraiment sortir sur cette terre Unapenda tu utoke hapa duniani sans pour autant enlever tes habits aussi pour quelqu'un. bila kutosha manguo kwa sababu ya mtu. Vraiment, en tout cas, oui, hauko kuto. Lakini hauko kwa wakati. Faire comme les autres, Kufanya kama vile wengine. quelque chose que je suis en train d'écrire pour la gloire de Dieu. Ambao niko naandika kwa utukufu wa Mungu. La Bible nous dit, Biblia inatuambia voyant la foule, akiangalia umati, voyant la foule. kuangalia umati. C'est-à-dire que quand les gens regardent les gens se réunir en milliers, Ni kusema wakati watu wanaangalia baadhi ya watu ils wengi, disent ok, wanasema ndio, mimi napata hapa sasa vache laitière, nimepata kitu kimoja. vache laitière. Bantu yangu, Nimepata watu yangu. je vais leur bombarder de fausses prophéties. Na mimi nitawapiga unabii mbaya. Et puis, oh, Na nikiwaambia sasa, Jésus dit, Yesu anasema, je vous parlerai de ça. nitawazungumzia ile Voyant la foule. kuangalia umati. À cause de la parole. Kwa sababu ya neno la Mungu. Parce que non, Ndio. tu ne peux pas être comme ça. Hawezi kuwa hivyo. Non, tu ne peux pas être comme ça. Hapana, hawezi kuwa hivyo. Il faut être comme la femme de l'autre. Inabidi kuwa kama vile mke wa Il faut mwingine. être comme l'homme de l'autre là. Il faut kuwa kama ule mwanaume. Hein, un peu comme mwanaume mwenyewe anasema ni mwanaume harudi yake 18h. Comment utakuwa unarudia saa kuku hivi? Un Hein, homme ouais, normal ne peut namuna pas rentrer à gani? 18h comme une poule. À cause de la parole de Dieu. Kwa sababu ya neno la Mungu. À cause de la parole de Dieu. Kwa sababu ya neno la Mungu. Non. Hapana. Mwanaume ni ule mwenyewe anarudiaka 23h. Un homme c'est celui qui Et rentre puis à 23h. kisha anagonga mulango. Et puis tu tapes la porte. Munifungulie hapa. Ouvrez-moi la porte. Mie njo mwenye hapa. C'est moi qui est l'homme d'ici. Si nililetaka kwenu mambuzi. J'ai amené chez vous des chèvres. Vraiment. Mungu Baba. La Bible nous dit à cause de la parole. Biblia inatuambia kwa sababu ya neno la Mungu. Satan fait le tout de son mieux Shetani anafanya yote kwa ajili pour venir changer la vérité de la parole de Dieu ili aje abadilishe kweli ya neno la Mungu et faire de toi ce que tu peux être. na atende juu yako ile ambayo unaweza kuwa. Oh non, non, toi tu es femme. Hapana, wewe ni mwanamke. Non, wewe tu bakwenda kuya mutu pepele, mutu pepule. Mais wewe makucha yako yeye ndaka taka kumakala. Tu es quel genre de femme? Uko mwanamke wa aina gani? Hauyu atazi no. Amkuni waka chukua natia makala munitumiki yake pale. Sasa ule bwana ule Mungu haya mbariki na pesa. Unapenda ende kuibe? Unapenda ende iba? Sa uliingilia mule nini? Allô? 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 Sukamate basi kwanza ile makala uwashe. Maisha inaanziaka kumwanzo. Kisha Mungu anawapeleka step by step. Wewe deja umeingia unasema no mie njo mimi naanza sikia mugongo. Sasa mugongo hii mugongo deja ya mtoto moya. Kiasa sasa vitakuaje? Unajiuliza wa musika wa leo? No, mugongo basi jo vile. Sasa bazazio arrêtons ces histoires là de blagues. Ce sont des blagues inutiles. Tuache mizaa ya namna ile, ni mizaa ambayo inakufa Le bure. Seigneur nous a sauvés pour
bâtir des familles fortes. Bwana ametuokoa ili tujenge jamaa za nguvu. Une église capable. Kanisa ambayo ina uwezo. Mais la Bible nous dit, Lakini Biblia inatuambia la semence est tombée sur des pierres mbegu ilianguka kwa qui mawe n'a pas trouvé de racines. ambayo ikupata mizizi. Mais la Bible nous dit à cause de la parole de Dieu. Lakini Biblia inatuambia kwa sababu ya neno la Mungu. Maintenant le diable amène de tribulation. Na sasa shetani analeta De changamoto. tribulation, ça veut dire quoi? Changamoto natafuta sema nini? Unaona, Tu vois, huyu bwana akuendelee, cet homme est vraiment il faut unaenda kwa Roger. Unaona huyu bibi akuendelee, aina wa huduma yako. Il faut utafute sasa wa huduma yako. À cause de la parole de Dieu. kwa sababu ya neno la Mungu. À cause de la parole de Dieu. Kwa sababu ya neno la C'est-à-dire Mungu. que ce sont des personnes à qui Satan tente de faire croire Ni kusema ni watu ambao shetani anapenda et que waamini tous vos problèmes ya kwamba shida zenu zote sont du fait que zinaonekana kwa sababu tu suis Jésus. unamfuata Yesu. Donc le mien pour toi, Ni kusema ya c'est mzuri d'être kwako seulement païen. ni kuwa mpagani. Mais c'est que Satan ne te dira pas. Lakini lambo shetani atakwambia, Satan, lui, shetani yeye il est chassé au ciel. alifukuzwa Il mbinguni. n'a plus l'opportunité de vivre au ciel. Hana tena fursa ya kuishi mbinguni. Mais au moins toi, Lakini heri wewe, même à la dernière minute, hata kwa wakati wa mwisho, si seulement tu ne fais pas l'orgueil et tu ne boudes pas Jésus, kama hautie tu kiburi na kumkataa Yesu, si tu ouvres ton cœur kama unafungua moyo wako et tu comprends que l'homme est perdu na kuelewa ya kwamba et nimepotea que son salut est seulement en Christ na Jésus, kwamba wokovu wake ni ndani ya il Kristo te prend Yesu, du ténèbre halingane na et ulimwengu tu wa ressuscites dans sa gloire. anakutosha ndani ya giza na unafufuka ndani ya utukufu wake. Mais pourquoi tu veux toujours Sasa kwa nini unapenda tu te laisser que Satan te fasse tant croire que suivre Wache Jésus, ce n'est pas bien? akuaminishe ya kwamba kumfuata Yesu si Oh vizuri? non, toi tu es jeune. Hapana, Mais, mimi ni kijana. mais comment toi tu es jeune, tu n'as jamais couché avec les gens? Namna gani wewe uko kijana haujawahi hata kukamatana na mwanamke hata mmoja? Mais qui t'a dit que moi je suis obligé d'être comme tous les jeunes? Nani alikwambia mimi ninaitwa kuwa kama vile Tu kijana n'as pas yoyote? appris dans la Bible? Haukujifunza ndani ya Biblia? La Bible déclare, Biblia inasema le Seigneur, Bwana il compte le nombre de cheveux qui tombent sur la terre. anahesabu Sur la tête. moja ya manyele ambayo yanatoka kichwani. Sur la tête. Kichwani. Ceci veut dire, Ila natafuta sema chaque cheveu est unique sur ta tête. kila nyele inakuwa ya Ceci upekee veut kwa kichwa dire, yako. Inatafuta sema chaque être sur cette terre est unique. kila kiumbe duniani ni Nous kipekee. tous, nous sommes des êtres humains, Sote tunakuwa viumbe, mais nous tous, nous ne transportons pas le même message. lakini sote hatubebe ujumbe Je moja. transporte le message de la sainteté. Inabeba ujumbe wa Je utakaso. transporte le message de la vérité. Inabeba ujumbe wa kweli. Je transporte le message de la Inabeba crainte de Dieu. ujumbe wa kuogopa Même Mungu. si dans mon environnement, Hata kama kwa il mazingira n'y a yangu pas la crainte de Dieu, hakuna woga ya il n'y a Mungu, pas la sainteté, hakuna il n'y a utakaso, pas de serviteur loyal, hakuna watukufu Mais moi, watumishi wa je kweli. sais Lakini mimi que je ne najua peux pas me na compromettre parce sitajishawishi que le Seigneur, kwa sababu il m'a Bwana sauvé, il m'a ameniokoa, rappelé que amenikumbusha mon appel, na mwito c'est de wangu rendre tout ce qui est loyal. ni kuonesha ile ambayo inakuwa Je ya ne me kweli. servirai pas de sa parole. Je ne me Sita servirai pas de sa parole. sitaharibu neno Je lake, ne me servirai pas de sa parole sitaharibisha neno pour lake séduire les gens, ili niweze kuharibisha pour watu, coucher avec quelqu'un, ili nilale na pour mtu, le faire voir ceci ou cela. ili niweze kufanya hiki na kile, Car la Bible kwa déclare, sababu Biblia inasema chaque cheveu qui tombe sur la tête, kila nyele ambayo inaanguka kichwani, Dieu, il en a une mission. Mungu anakuwa na kazi. Alors j'ai une mission de Na sasa l'éternel. niko na kazi ya Bwana. Être jeune ne veut pas dire que non, abuser avec son corps. Kwa kijana si kusema kuharibisha kazi yako. Joseph a fait 13 ans. Yusufu alikuwa na miaka 13 ans sans pour autant coucher avec quelqu'un. 13 bila kukamatana na Et il n'est pas mwanamke, tombé malade. naye hakugonjwa Et il n'est pas tombé malade. na hakugonjwa. Qui t'a dit que tu tomberas malade? Nani alikwambia utagonjwa? Qui t'a dit que tes myomes sont les résultats du Nani fait que tu n'as pas couché avec quelqu'un? alikwambia hali yako itagonjwa kwa sababu hakukamatana na mtu? Satan tente toujours de te faire croire. Shetani anapenda kuaminisha Comme si que être païen, ni kama vile kuwa mpagani, c'est ce qui est bien. ni ile ambayo inakuwa ya Mais ya tu dois wakati. dire, Lakini inabidi useme le païen passeront, upagani utapita, mais le Seigneur, lakini Bwana il vit à jamais avec ceux qui sont. anaishi milele na milele. Troisième chose, deuxième chose, Kitu ya pili, à cause de la parole veut dire, kwa sababu ya neno la Mungu natafuta sema arriver à faire croire à cette personne kufika kuaminisha huyu mtu et que la parole de Jésus ya kwamba neno ya Yesu sont remplies du mensonge. inajaa uongo. C'est-à-dire que Ni kusema la semence qui est tombée sur le cœur pierreux, mbegu ambayo ilianguka juu ya mawe
Quand il a vu les tribulations, wakati iliangalia changamoto, le mot tribulation n'est pas rattaché aux tribulations comme beaucoup de gens le pensent. Non, bon, nous serons dans la tribulation ou la tribulation qui... Non, non. Le mot tribulation est rattaché à comme neno nambatana ambayo une fatigue dans la chose. mchoko ndani ya kazi fulani. Satan te fera fatiguer Shetani atakuchokesha en te faisant croire akikuaminisha que tout ce que Jésus te propose, ile yote ambayo Yesu anakuomba c'est du mensonge. ni uongo. Et c'est pourquoi même, Na ndiyo maana avec Adam et Ève, pamoja na Adamu na Hawa il les a fait croire aliwaaminisha et que tout ce que le Seigneur leur a dit, ya kwamba ile yote ambayo Bwana aliwaambia c'était du mensonge. ilikuwa uongo. Et voici le sort de l'humanité. Niangalia sasa shida ya ulimwengu. Et maintenant, il ne faut plus accuser Adam et Ève. Na sasa msistaki Adamu na Hawa. Voici le sort de ceux qui attendent de ta vie. Angalia bei ama matokeo ambayo À inachunga chaque kwa fois que maisha Satan yako. te fait croire que c'est du mensonge, Kwa kila wakati ambao shetani anakuambia ni uongo, et pourtant la vie ijapokuwa maisha a besoin de récolte. inakuwa na haja ya uvunaji. Ta vie a besoin de récolte. Maisha yako inakuwa na haja ya Ta vie a mavuno. besoin de récolte. Ina haja ya mavuno. Le troisième cœur, Na moyo wa tatu, la Bible nous dit c'est celui qui est tombé sur les épines. Biblia inatuambia ni ile ambayo inaanguka kwa miba. Et le quatrième cœur, Na moyo wa nne, la Bible nous dit ça s'appelle le bon cœur. Biblia inatuambia inaitwa moyo mzuri. C'est le bon cœur. Moyo mzuri, Première des choses, kitu ya kwanza, c'est que le cœur là a reçu la parole. ile moyo ilipokea neno la Mungu. Mais la deuxième des choses, Lakini kitu ya c'est que pili ce cœur-là, il attend la parole de ni Dieu. kusema ndani ya moyo ile nasikiliza neno la Mungu. Mais la troisième des choses, Na kitu ya tatu c'est qu'il la comprend. ni kusema inaielewa, Il la comprend. inaelewa. Bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya qu'on ne Bwana, vous trompe pas. wasiwadanganye Pour que Satan vienne vous voler beaucoup de ili choses, shetani aje awaibe mambo il mengi. partira sur les choses pour lesquelles vous comprenez. Itaendeleka kwa mambo ambayo mnaelewa. Dans Acte 19, Ndani ya Matendo la 19 Bible nous dit que l'apôtre Paul il a posé la question. Biblia inatuambia mtume Paulo aliswali, Quand vous avez reçu le Seigneur, wakati gani mlipokea Bwana? avez-vous été baptisé dans le Saint-Esprit? Je, mlibatizwa pia ndani ya Roho? La Bible nous dit qu'ils ont dit jamais attendu. Biblia inasema hatujawahi kuisikia. Ce que vous n'avez jamais attendu, Ile ambayo hujawahi kusikia, même Dieu attendra toujours. hata Mungu na ataisikia. Parce que votre vie, Kwa sababu maisha yenu, votre influence, kwa sababu votre durabilité kwa sababu kuendelea dépend kwenu de comment vous avez reçu la chose. inalingana na namna gani mlipokea Comment kitu, vous l'attendez namna gani et comment mnakisikiliza, vous la na comprenez. namna gani mnakielewa. Et c'est là que la Bible nous dit Na ni pale ndipo Biblia inatuambia il y a eu beaucoup de récoltes. kulikuwa mavuno mengi, Beaucoup de récoltes. mavuno mengi. Mais bizarrement, Lakini ya kushangaza, beaucoup de personnes, watu wengi, j'attends toujours les gens qui attribuent ces récoltes ninasikia watu ambao wanatia hii mavuno d'abord à l'argent. kwanza kwa pesa. Même dans Isaac, Hata ndani ya Isaka, la première récolte dont Dieu cherche, mavuno ya kwanza ambayo Mungu c'est que anatafuta, l'humanité n'a pas. ile ambayo dunia haina. Parce que le diable a déjà corrompu plusieurs personnes au cœur de l'argent Kwa ou au cœur sababu, de ceci ou de cela. Shetani ashashawishi kwa moyo wa pesa ama C'est kwa pourquoi il y a vitu des vya kila kile. prédicateurs Ndio maana kuna wahubiri qui disent ambao wanasema qu'il va donner autant de chiffres. nani atapana kiasi ya hiki pesa, Et puis ils arrêtent à un chiffre. na kisha wanabaki kwa kiasi Et il kimoja, dit, ici la porte est fermée. na hapo wanasema mlango umefungwa. Et voici ce qu'ils disent. Na sikile ambao wanasema, Si tu viens par cet appel, kama unakuja kwa hii mwito, le Seigneur te fera entrer dans un level Bwana atakuingiza ndani ya utajiri. financier ou économique. Mais bizarrement, Lakini ya kushangaza, nous aussi, na sisi pia, heureusement, malheureusement, nous avons déjà cru à ça. kwa sababu tushaiamini vile, Et c'est ça ce que nous aimons. na ile ndio tunapenda, C'est ça ce que nous aimons. ile ndio tunapenda. Tout ça pourquoi? Parce que Ile yote ni kwa sababu, kwa nini? nous ne voulons pas attendre la parole de Dieu Hatupendi tujifunze neno la Mungu et comprendre ce que Dieu te propose. na kusikia ile ambayo Mungu anakuomba. La Bible nous dit Isaac Biblia s'aima. inatuambia Isaka akapanda. Dans Matthieu ici, on nous fait savoir Ndani ya Mathayo hapo un wanatujulisha homme est sorti pour s'aimer. mtu mmoja alitoka ili apande, Mais celui qui a réussi dans la bonne terre, lakini yule ambaye alipanda ndani ya mdongo il mzuri commence à avoir des résultats. akaanza pata matokeo. Ce que je comprends, Ile ambayo ninaelewa dans nos vies,
ndani ya maisha yetu nous avons besoin de plusieurs et diverses récoltes. tunakuwa na aina nyingi za kuvuna. Mais cependant, Ndio maana sasa nous tournons vers le mauvais source. tunazunguka na kwenda kwa chemchemu mbaya, Et le résultat, na matokeo c'est ce que beaucoup de personnes maintenant reçoivent comme découragement. ni ile ambayo wengi wanapokea kama vile kuvunjwa moyo. D'où alors la solution que Dieu nous propose ici de comprendre c'est quoi la semence tomba sur une bonne terre. Mahali ambapo Mungu anatupatia tuelewe ni nini mbegu ambayo imeanguka kwa udongo mzuri. Quand la Bible nous a dit trois choses, c'est qu'il reçoit, Wakati Biblia inatuambia mambo matatu, ni kusema wanapokea, ils attendent wanasikiliza et ils comprennent. na wanaelewa. Mais il y a une parole, Lakini panakuwa na neno au moja verset 11 et 12, kwa 12, La Bible nous dit, Biblia inasema derrière ce que vous avez écouté, nyuma ya yale ambayo mlisikia, alors il y a quelque chose qui va se passer. na sasa kuna kitu fulani ambacho Alors la kitapitika. Bible nous dit, Na sasa Biblia c'est lui qui a inatuambia des oreilles pour attendre yule ambaye anasikia kusikia et attendre. asikie. Maintenant au verset 12, Na sasa 12 la Bible nous dit, Biblia inatuambia on donnera à celui qui a watapatia yule ambaye anakuwa na, et on ôtera à celui qui n'a pas. na wataondoa yule ambaye hana hata. Ceci veut dire quoi? Hii anatafuta sema nini? L'écoute Kusikiliza est la façon ni namna selon laquelle kulingana ambayo nous attendons. sisi tunasikiliza, Elle est déterminante na ile ambayo inamalizika, car en écoutant la parole de kwa Dieu, sababu kwa kusikiliza neno la Mungu, Dieu nous donne l'opportunité Mungu anawapatia fursa de voir notre vie réussir kuangalia maisha yetu imefaulu ou ressusciter. ama imefufuka, Parce que la Bible déclare kwa sababu Biblia inasema dans Hébreux chapitre 4, ndani ya Waebrania 4 ce qui a permis à ce que ile ambayo iliruhusu ya kwamba Jésus-Christ ressuscite. Yesu Kristo afufuke, Alors que la Bible nous dit, ijapokuwa Biblia on inatuambia avait déjà barricadé sa tombe walikuwa washafunga hata et on kaburi y yake avait mis une bonne garde. na walitia walinzi wazuri, Mais la Bible nous dit, lakini Biblia la inatuambia parole du Seigneur, neno ya de Bwana la promesse par rapport à ça, kupitia ahadi kulingana na ile a ramené Jésus-Christ ilileta Yesu Kristo de la mort à la vie. ndani ya kifo kwenda Si kwa maisha. Jésus-Christ est ressuscité, Kama Yesu Kristo alifufuka, ce n'est pas parce qu'il était si kwa Jésus-Christ, sababu alikuwa mais Yesu, c'est parce que le Père déclara à sa faveur. lakini ni kwa sababu Bwana alikiri kwa Beaucoup ajili yake. de nous sommes en train de passer à côté. Wengi miongoni mwetu tuko navuka pembeni, Et que c'est parce que nous ne comprenons pas la valeur et la portée de la parole de Dieu. ni kwa sababu tuelewe umuhimu ya neno la Mungu. Et c'est ça ce que le verset 11 Na et 12 ni me hii dit. ambayo 11, 12 Si ce verset kunatuambia met l'accent sur la parole de Dieu, kama 20 natia pointi kwa neno la alors je Mungu. voulais dire ceci. Na sasa nilipenda niseme Au hivi, verset 10, kwa 10 yake la Bible nous a dit, Biblia imetuambia c'est que celui qui a été semé sur une bonne terre, sema yule ambaye alipandwa kwa udongo mzuri, une seule graine, une seule graine mbegu moja a donné 100 résultats. inapana 100, Une seule graine mbegu moja a donné 60 résultats. inapana matokeo Une seule graine 19. Mbegu A moja donné 30 résultats. inapana 31. Ceci veut dire quoi, bien aimé? Biblia inatafuta sema nini En wapendwa? mettant l'accent sur la parole de Dieu, Wakitia pointi kwa neno la Mungu, à votre dimension d'écouter Dieu, kwa kiwango yako ya kumsikiliza à Mungu, votre dimension de vous disponibiliser pour le Seigneur, kwa kiwango yako ya kujiweka kwa ajili ya Bwana, eh bien, vous êtes en train de placer la semence. na sasa uko naweka mbegu. Mais le temps que vous écoutez Dieu, Lakini pale ambapo unasikia Mungu, quand vous l'écoutez du fond de votre cœur, wakati unamsikia kwa moyo wako et qui a besoin de votre vie, na ambayo iko na haja ya maisha alors la yako, parole de Dieu dit, na sasa neno la Mungu le linasema monde n'a pas besoin, manque de sagesse. dunia inakosa hekima, Le monde manque de personnes dans la sainteté. dunia inakosa watu ndani ya C'est utakaso. pourquoi Genèse nous a dit, Ndio maana mwanzo et ilituambia, le pays est dans la sécheresse. na dunia iko ndani ya kukauka. L'humanité, Ulimwengu, les institutions, makazi nyingi les familles na jamaa nyingi manquent de personnes. zinakosa watu. Mais où trouverons-nous ces personnes? Ambapo gani tutapata mahali watu La kama Bible hao? alors nous dit, Biblia sasa inatuambia Isaac s'aimant. Isaka akapanda. C'est la dimension Ni kiwango de laisser son cœur ya kuacha moyo wake devenir une bonne terre. ya kuwa udongo mzuri. Et c'est quoi une bonne terre? Na ni nini udongo Le mzuri? nombre de fois où tu sèmes dans la présence de Dieu. Zaidi ambapo unapanda ndani ya uwepo wa Mungu. Celui qui a
a semé 7 fois, ule ambaye alipanda mara 7 il retrouvera peut-être 7 fois de sagesse. atapokea pengine mara Oh, 7 ya tu ne dois hekima. pas opérer avec seulement une seule sagesse. Utapokea tu na hekima La moja. vie ne demande pas d'opérer avec une seule sagesse. Maisha yombe tu kutumika na hekima La moja. vie a besoin de la sagesse divine. Lakini maisha inakuwa na haja ya Et hekima ya cette mbingu. sagesse divine, Na ile hekima ya mbingu elle ne vient pas par rapport à ce que tu affrontes. haikuje kulingana na ile ambayo unapigana Elle nayo. vient par rapport à ce que Dieu te révèle. Lakini inatokana na ile ambayo kulingana na Mungu Pour que l'on anakufunulia. dise de toi, Ili waseme juu comme yako. l'on a dit de Joseph, Kama vile walisema juu ya où Yosefu. trouverions-nous Mahali gani tutapata un homme comme celui-ci? mtu kama na huu? C'est pourquoi la Bible nous dit, Ndio maana Biblia inatuambia une semence mbegu moja a ramené 100 résultats. ilileta matokeo 100. Les 100 résultats là, Na c'est ile quoi? matokeo 100 ni Ce n'est nini? pas d'abord l'argent. Haiko kwanza Je pesa. vous ai toujours dit ici, Ninazuia kuambia hapa c'est dont Dieu veut déposer dans nos mains. ile ambayo Mungu anatia ndani ya mikono L'argent yetu. révèle le type de la semence de Dieu semée à nous. Pesa inaonesha namna ya mbegu ambayo Ce Mungu n'est pas alipanda ndani l'argent qui mwetu. répond à tous les problèmes. Si pesa ambayo inajibu shida zote, L'argent d'abord lakini pesa kwanza révèle qui est celui qui est à nous. inafunua ni nani iko ndani mwetu. C'est pourquoi la Bible nous montre Ndio maana Biblia inatuonesha que Jésus, quand il est arrivé dans les temples, Yesu wakati alifika ndani ya hekalu il a rencontré les gens qui étaient tout autour de l'argent. alikutana watu ambao walikuwa wanazunguka pesa. Savez-vous que Mnajua ya kwamba il est très difficile inakuwa vigumu de retirer un homme là où il y a l'argent. kutosha mtu mahali ambapo kuna pesa. Allô? Halo, Allô? halo. Savez-vous que Je, mnajua il est très difficile, ni vigumu même pour 100 francs. hata kwa 100. Avez-vous déjà vu les gens, même pour 100 francs? Ushangalia mtu ambaye hata kwa 100 Il est en train de dire à celui qui en a, iko nasema kwa ule ambaye iko na qui en a sa dette, ule ambaye iko na deni yake, kama anipatie les 100 francs ule ataniona. kama hanilipe il va me voir. On est ensemble. Vous avez déjà entendu parler de ça? Mshawahi kusikia kuzungumza na ile? Mais Jésus, quand il est arrivé, Lakini Yesu wakati alifika, lui seul, yeye pekee, non pas avec les disciples, hapana pamoja na wanafunzi, personne ne l'a aidé. hakuna mtu alimsaidia. Jésus, il a renversé Yesu aliangusha et renversé leur table. na kuangusha meza zao. L'argent, quand ça entre dans nos mains, Pesa wakati zinaingia kwa mikono elle yetu, vient révéler le niveau de la sagesse de Dieu à nous. inakuja onesha kiwango ya hekima ya Mungu ndani C'est mwetu. pourquoi dans les naturels, on dira, Ndio maana ndani ya ulimwengu wa kawaida quand watasema, tu n'as pas l'argent, tu penses au secret. wakati hauna pesa, Quand tu n'as pas l'argent, tu penses au secret. kama hauna pesa unawaza kukunya soda, Et tu es en train de dire, na uko nasema les jours où j'aurai l'argent, siku ndapata la pesa, première des choses que j'achèterai, kitu ya kwanza mundauza c'est le secret. ni soda. Mais bizarrement, Lakini ya kushangaza, quand tu as l'argent, wakati una ce pesa, n'est même pas là ce secret-là que tu penses. ile soda haiko jota kamata. Voici ce que tu fais. Si kila mtu unatenda, Moi aussi, na mimi je veux crier. nitayama, Je vais crier en cours de route. nitayama njiani Et je vais le faire à 19h. na nitaifanya kwa usiku, Et puis je serai en train de rentrer. kisha natakuwa narudia Et puis je serai en train de dire, na niko nasema la vie, maisha vous là, nyie vous pensez pale que nous, on ne va pas trouver. nimulizani si utapata, Or, ijapokuwa ce que tu ne sais pas, ili ambayo haujui, ce que toi tu viens de trouver là, ili ambayo umepata hapo. quelqu'un m'a dit dans la vie, Mtu mmoja aliambia ndani ya et maisha, j'aimerais te donner encore ça aussi. na nimependa nikupatie hii pia Un papa nayo. qui m'aimait beaucoup. Mtu mmoja ambaye alinipenda sana Et Dieu lui a parlé quelque chose de moi. na Mungu alimzungumzia kwa ajili Alors il yangu, m'a appelé. na sasa aliniita, Il vit quelque part. anaishi nafasi fulani. Alors voici ce qu'il m'a dit. Si kila ambaye aliniambia, L'argent, pour que ça révèle la maturité, pesa ili iweze kuonesha kukomaa, quand Dieu te donne 1000 francs, wakati Mungu anakupatia le 1000 1000 francs moja, là pour lequel tu prends pour entrer dans les désordres, ile 1000 moja ambayo unachukua ile ungie ndani ya uharibifu, pour quelqu'un le 1000 francs là, ili kwa sababu ile 100 c'est l'argent du transport de chaque jour. inakuwa pesa ya kuenda ya kila mtu. Quand on vient, on te paye 100 dollars au travail. Wakati wanakuja wanakupatia 1000 ya dola, Tu montres ce jour-là sur ton avenir combien de fois que toi tu sais vraiment aller dans les caniveaux et puis t'élever. na ndani ya kato unaonesha unapenda, unajua lewa na kuonesha mambo Mais yote, ton 100 dollars là, lakini ile 1000 ya dola c'est yako l'argent de déjeuner dans d'autres familles. inakuwa pesa ya chakula tu ndani ya jamaa zingine. Or, toi, ton 100 dollars là, Ijapokuwa ile 1000 yako, une fois que tu l'auras bousillé là, wakati utaimaliza, au fait, kwa kweli tu vas passer 6 mois utapitisha miezi 6 en train de galérer ukianguka, avant qu'une autre petite porte s'ouvre peut-être pour 10 000 francs. ijapokuwa ingine mlango nafunguka kwa 10,000. Mais dans cette famille-là, 10,000. Dans cette famille-là, Ndani ya ile jamaa, tous les 6 mois là, ile miezi 6 c'est toujours l'argent de leur déjeuner.
inakuwa tu pesa ya kuuza chakula L'argent kidogo. ne répond pas à tout. Pesa haijibu Mais yote. l'argent révèle le niveau de la sagesse de Dieu en nous. Lakini pesa inaonesha kiwango ya hekima ya Mungu ndani mwetu. Mettons-nous debout et nous allons prier. Tushimame na Je tutaomba. vais continuer le dimanche prochain. Nitaendelea siku ya Mungu ambayo inakuja. Parce que vous ici, vous me regardez, quand c'est déjà 11h, dites, mzee, tunasema santi, mais lakini tunataka dire. Alors nous allons bénir le Seigneur. Na sasa utabariki Bwana. Est-ce que quelqu'un va bénir le Seigneur? Je, mtu mmoja anabariki Bwana. Nous avons besoin de la récolte, Tuna haja ya kuvuna. mais est-ce que nous portons le prix de la récolte? Je, tunabeba bei ya mavuno. Nous disons que Dieu n'a pas fait dans nos vies, Tunasema Mungu hakutenda ndani ya maisha yetu. mais est-ce que tu aimes les choses de Dieu? Je, unapenda mambo ya Mungu? Autant que tu donnes aux choses de Dieu, Kwa namna gizi unajitoa kwa mambo ya Mungu, autant que tu t'attendras à une récolte. kwa namna ambapo utajichunga kwa mavuno mazuri. Alors, tu vas élever humblement tes mains. Na sasa utainua mikono yako. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit a parlé pour toi, Sijui ile ambayo Roho Mtakatifu mais ma amekuzungumzia, prière était lakini maombi yangu ilikuwa que Dieu nous ouvre les yeux Mungu atufungue et macho les oreilles qui attendent na masikio ambayo pour yanasikiliza, ne pas mourir vite. ili tusife mbio, Parce que Dieu kwa sababu Mungu a un vœu avec toi et moi. anaitenda pamoja na wewe. Alors na mimi. élève nos voix de prière. Na tuinue sauti yetu ya Prions maombi le Seigneur. na tumuombe Bwana. Quelqu'un est en train de prier le Seigneur. Mtu mmoja iko naomba Bwana. C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est ta présence qui vit à moi. C'est air que je respire. Oh, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi. Et moi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Et moi,
Par la parabole du semeur, kwa mfano wa mpandaji nous voulons avoir le prix de la récolte. tunapenda tupokee gharama ya mavuno. Nous voulons avoir le prix de la récolte. Tunapenda tuwe na gharama ya mavuno, La valeur de la récolte. samani ya mavuno. Le monde est dans la sécheresse. Dunia iko ndani ya ukiwa. Avant ta seconde venue, Mbele ya ujio wako wa pili tu tiens à l'église unakimbia kanisa pour être le canal par lequel ili iwe njia ambayo les nations qui sont dans la sécheresse, taifa ambazo ziko ndani les ya familles qui sont kukauka, dans la sécheresse, miji ambazo ziko ndani ya les kukauka, familles qui sont dans la sécheresse, jamaa ambazo ziko ndani ya kukauka, les obédiences qui sont dans la sécheresse, makanisa ambazo ziko ndani ya kukauka, le vie chrétienne dans la sécheresse. maisha ya Kikristo ambayo imekauka. Quand ils nous verront, Wakati watatutizama, c'est dont tu produis à nous, ô Dieu, ile ambayo unatenda na kuzaa ndani mwetu comme wewe Mungu, Abimelech, kama vile Abimeleki, ils viendront conclure alliance avec nous. watakuja kufanya agano pamoja Je nasi. prie qu'il en soit ainsi, ô Dieu, Ninaomba iwe hivyo Mungu, pour chacun de nous tous, kwa kila mmoja wetu, à ce temps où nous attendons ta seconde kwa venue. wakati ambao tunachunga ujio wako wa pili. Ô Dieu, Mungu, qu'aucun au milieu de nous pasiwe hata mmoja miongoni mwetu ne puisse être abusé par le malin. aribiwe na mjanja. Bénis ces offrandes que nous t'avons apportées. Bariki sadaka hizi ambazo tumekuletea, Bénis nos ressources. bariki chemchemu zetu, Et merci pour la qualité de la récolte que mon frère et ma soeur reçoivent auprès de toi. na asante kwa namna ya mafuno ambayo ndugu yangu ambao Et wanapokea que mbele ceci zako, serve au devant de ta table. na hii itumike kwa meza yako, Parce que tu es Dieu. kwa sababu ni Mungu. Révèle ta face au travers de cette église. Funua uso wako kwa kanisa, Afin que plusieurs ili wengi concluent l'alliance avec toi au travers de nous. wafanye agano nasi kupitia wewe, Au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous nous asseyons Tunachukua nafasi et nous tenons nos offrandes. na tunatoa sadaka Nous offrons à Dieu. na tunamtolea Mungu.